Bien, donc nous revenons sur Pathfinder Kingmaker. Potion protection contre le froid, fermoir en jade. Oh, pas mal d'argent quoi. Pas mal d'argent. Ça c'est l'antre du cyclope je suppose. Des os, des crânes, des points de putréfaction. Cette grotte n'abrite rien d'intéressant. Mais je pense que c'était l'antre du cyclope quand même. Donc nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé. Parfait. Alors, il y a les ruines des marais là, j'aurais bien aimé les trouver. Je pense qu'il y a quelque part un chemin que j'ai pas trouvé. Là. Voilà. Ah bah on va dormir avant d'aller sur cette île. Enfin sur cette ruine, c'est parfait. Alors... Plus personne n'a de toggle actif, rien? C'est quoi cette connerie? Alors, des ruines. Un petit donjon. Youpi! C'est toujours classe, un donjon. Bien. Alors, bah si, vous avez tous vos toggles. Un lambeau de cuir couvert de ruines anciennes. Est-ce que c'est grand? Non, c'est pas très grand. Ok. La question est que va-t-on trouver? Oh, dévoreur féroce. Oh, oh, j'aime pas trop ça. Je le sens pas bien là, ce dévoreur féroce. Rien que le nom ne m'inspire rien de bon. On va se buffer. Alors Lindsay, t'as quoi? T'as, ok. Toi tu feras un petit sort de hâte après. Lindsay, tu finis de buffer héroïsme tout le monde. Toi, tu vas buffer hâte. Moins un niveau. Ah, super, j'aurais dû faire une putain de protection contre la mort. Donc on va le faire. Hein. Puis, par contre, de toute évidence... Ah si, les sauvegardes sont plus hauts. Alors, toi, tu mets protection contre la mort sur Valandril et toi, tu vas mettre hâte.
Ok, alors, Amiri, tu t'enrages. Toi, tu shoots. Tu vas te buffer quand même avec l'aspect du faucon. Lindsay, tu vas inspirer tout ton monde. Inspiration glorieuse ou inspiration vaillante? Inspiration vaillante, tu fais un point de dégâts de plus. Puis là, tu as plus 2 au jet d'attaque. On va plutôt prendre le plus 2 au jet d'attaque. Toi, tu veux tenter tes nouveaux projectiles magiques. Toi, Tristian, tu vas venir ici. Ah, il se tourne vers Amiri, c'est pas vrai. Non? Non. Alors, Tristian, est-ce que tu as fait des dégâts? 22 points de dégâts. Ouais, pas mal, Tristian, pas mal. Canalise encore. Safana. Ok. T'as eu des échecs sur la majorité de tes trucs, évidemment. « 1440 XP, hein. Pourtant, buffé, il était pour être compliqué, cet ennemi. Alors, lambeau de cuir, une ceinture, une bague, un collier, une cape. Ah bah lui, c'est le mec, c'est à lui tout seul, c'est une penderie, quoi. Alors, je trouve que 1440 XP, c'était cher payé pour ça. Vandril, tu veux pas rééquiper des potions de soins, éventuellement? Je sais pas, ça pourrait être utile. Tu veux pas aussi une potion, des potions d'armure, de la bouclier de la foi, là? Je pense que ça pourrait être utile. Ainsi que des potions d'héroïsme. Alors, je vais même pas regarder ce que c'était qu'on avait eu. Cap de résistance plus 2. Bof. Bon, toi, t'as rien, hein, Tristian, donc je te la donne. Anneau de protection plus 2. T'as rien, Tristian, je pense que je peux te le donner. Toi, t'as déjà un protection plus 2. Toi, t'as déjà un protection plus 2. Toi, t'as un protection plus 1, donc je peux te le donner à lui. C'est 25 de classe d'armure, c'est mieux. Et Tristian, je te donne un 13e point en classe d'armure. Ceinture, plus 4 en force. Ouais, mais ça va pas être utile. Elle a déjà plus 4 en force et constitution. Toi, t'as plus 2 en dex, et je préfère. Toi, t'as plus 2 en dex, en force et en constitution, c'est infiniment mieux. Ceinture en plus 4 en force ne m'intéresse pas. Amulette d'armure naturelle plus 3. Ah, bah, ça te fait un point de classe d'armure en plus, mon poteau. Par contre, ça veut dire que... Autre chose, la cape de la wyvern, du coup, elle est utile pour ses jets de sauvegarde, mais elle n'est pas utile pour le reste. Armure de peau plus 3. Tu vois, si on avait pris une armure légère, on aurait pu donner ça à Tristian. Et c'est 7 de classe d'armure. Hein. Non, c'est l'armure intermédiaire. Ah, ok, j'ai rien dit. Toi, tu es en armure intermédiaire, tu as déjà une armure de peau plus 3. Ok. Lindsay, tu as l'armure de... Ouais, mais Lindsay, tu peux pas porter ça. Tristian, je pourrais te donner une ceinturon de force. Hein. Et après, tu pourrais aller au CAC pour essayer de taper, parce que tu as plus 13 en attaque, tu vois, avec ça. Tu as plus 11 en attaque avec ton cimetière. Bon, problème, tu pas de classe d'armure, et tu as 66 points de vie, tu te fais tout shot par n'importe qui. Donc ce ceinturon de force, il te sert à rien. Le présent de la nymphe, je peux te le donner. Bien qu'à toi, il soit pas super utile. Mais je crois que tu es le seul qui n'a pas d'amulette, non? Ah, Safana n'en a pas non plus, ni Lindsay. Désolé Safana, mais Lindsay, elle a la classe d'armure. Donc je préfère lui booster la sienne. Quant à toi, tu as ceinturon de force plus 2. Ça c'est intéressant parce que du coup, si je te donne un arc composite, maintenant tu vas faire des dégâts supplémentaires. Arc court composite. Il y a quelqu'un qui avait un arc court composite. Ah non, un arc long composite, il avait. Armure, amulette d'armure naturelle plus 2. Je vais peut-être donner ça en fait à Lindsay plutôt, non? C'est mieux, du coup, Safana, je te donne ça. Puis on a un anneau de protection plus 2 ici.
Bah, pour toi, ça peut être utile, Safana. 15. On aurait pu le donner à Lindsay pour lui donner une meilleure classe d'armure. Parce que toi, encore une fois, Safana, le problème, c'est que tu as tellement peu de classes d'armure que te donner un point ou deux de classe d'armure en plus, ça changera rien. Par contre, Lindsay, elle est plutôt proche du moment où la classe d'armure va commencer à être efficace. Donc il vaut mieux stacker un peu de classe d'armure sur Lindsay que sur toi. Alors qu'avons-nous ici? Une massue plus 2. Absolument aucun intérêt. Un trident plus 3. C'est gentil, c'est plus 3. Mais je veux dire, si on donne ça à Valandry, vous allez voir, c'est moyen moyen. Au lieu d'avoir 19 et des 10 plus 16, il a 17 et des 8 plus 19. Ah, il tape clairement plus fort. Hein. Il a moins d'attaque, mais il tape clairement plus fort. Hein. Ce trident, ça peut être pas mal. Bon, après, ce trident, il fait juste 20-27. Là, tu fais 17-26, mais tu fais un D6 de feu en plus. Donc, en fait, tu fais 18 à 32. Donc, c'est quand même un peu mieux. Après, ce trident, l'intérêt, c'est que c'est une arme plus 3. Quoi. Donc, on a une bague de protection plus 1 qui n'intéresse du coup personne parce que tout le monde a au moins ça. On a une ceinture de force plus 2 qui n'intéresse personne. Bon, bah écoutez, voilà. La personne nous a vraiment donné beaucoup de choses, hein, on va pas se plaindre. On serait clairement très mal placé pour se plaindre des loots et même de l'XP, parce qu'encore une fois, 1440 XP, c'est énorme. Alors, pour rigoler, c'est 30 000 XP pour aller au prochain niveau. Je crois que c'était 24 000 XP pour atteindre le niveau 8. C'est déjà long. Mais là, c'est 30 000 XP pour atteindre le niveau 10. Enfin, pour atteindre le niveau 9, c'est, je crois, 24 000 XP. Peut-être pas 24 000, mais c'est de cet ordre d'idée. Bon, en tout cas, le mob était costaud. Toi, par contre, tu peux arrêter ton... Tu peux arrêter ça. Tristian, t'as pas un toggle, toi? Non, je t'ai pas donné de toggle. Non. Ok, pas de souci. Honnêtement, ça s'est franchement bien passé ce combat. Il n'y avait aucune difficulté. Cela dit, à partir du moment où tu es bien buffé, où tu as protection contre la mort. Et je pense que sur ce jeu, il y a tellement de réduction des statistiques et de réduction des niveaux que protection contre la mort, il est absolument obligatoire. Purification. Ok, donc les sorts de niveau 5, si tu veux les transformer, tu peux les transformer qu'en soins légers de groupe, qui vont faire D8 plus 9 points de soins à tout le monde. C'est-à-dire moins qu'une canalisation, parce que la canalisation, au niveau 9, c'est 5d6 points de vie sur tout le monde. C'est plutôt beaucoup. Donc, ouais, la purification. La purification, c'est personnel. Oh putain, mais j'avais même pas vu. Mais quel boulet. Ah, mais c'est pourri alors. Alors, pour la peine, ça m'intéresse pas du tout, mec. Oh là 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 là, mais j'avais même pas vu que c'était personnel. La honte soit sur moi de même pas regarder quelque chose comme ça. Tu vas me changer ça, s'il te plaît, mec. C'est pourri ce sort. Si c'est pour te soigner, toi, ça m'intéresse. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Fracture multiple, ça permet de diviser par 2 et de fatiguer. Ça fatigue au moins l'ennemi. Je pense qu'on va prendre quand même fracture parce que fatiguer l'ennemi, je pense que c'est très intéressant. On va voir. Par contre, t'as pas de jet de toucher, rassure-moi sur ce sort, parce que je n'ai même pas regardé. L'exosquelette de la cible se fracture. Ça fait un D6 points de dégâts par niveau de lanceur de sort, donc 9d6. La douleur et l'accablement consécutif à la transformation la laisse épuisée pendant 1 minute par niveau de lanceur de sort. Si elle réussit son jet de sauvegarde, elle ne perd que la moitié des dégâts. Bon, ça fait quand même 9d6 divisé par 2. Donc ça fait environ 15 points de dégâts. C'est pas lourd, effectivement. Mais elle est fatiguée, tout de même. Et une cible fatiguée, je rappelle, c'est une cible qui perd 2 en force et en dex. C'est-à-dire qu'elle perd en chance de toucher, en dégâts et en classe d'armure, hein, du coup. Et honnêtement, je pense que c'est très très bien.
Bon, alors, on va continuer. Un petit peu notre exploration vers les marais tenaces. Sachant que nous sommes le 17 du mois, donc j'ai encore droit à une douzaine de jours d'exploration avant de rentrer à la maison. Donc j'ai le temps d'aller voir Boken pour lui rendre les bouquins. Et voir quelle potion il pourra me donner en échange. Reposez-vous au comptoir d'Oleg pour soigner les personnages blessés. Ouais, on peut aussi se reposer dans notre truc, quoi. Alors, ce marais tenace, il n'est pas très grand. Mais c'est pas grave. C'est pas forcément ce qu'on lui demande. Bon, par contre, depuis quelques temps, je dois avouer qu'on a trouvé un certain nombre de zones avec des mobs particulièrement haut niveau. Des mobs qui donnent 1000 XP, hein, le linorme des falaises, le cyclope. Maintenant, ce mob-là. Alors, un stage d'armure d'écaille et d'arbalète. Je vois pas à quoi ça sert. Safana, tu sais que tu peux te lancer l'armure de mage avant le combat. C'est un sort qui dure 1 heure par niveau, donc ça va durer 9 heures. T'as invoqué Ambre, toi? Ouais, il est invoqué Ambre. Ok, parce que je le vois pas. C'est bizarre ce marais. Il n'y a rien. Et tu sais que tu peux le mettre sur Tristian aussi. Oh putain, des limaces géantes imprégnées d'acide. Ok, alors. Toi, tu vas nous faire une résistance aux énergies destructives. Et tu vas le faire contre l'acide. Toi. C'est très intéressant ce que tu veux nous dire, mec. Toi, tu vas me faire aussi une protection contre l'acide. Alors ensuite, Safana, tu vas me lancer hâte. Toi, tu rush. Amiri, toi, tu flanques. Alors, nauséeux. Putain, son souffle porte très très loin quand même. Hein. Toi, tu enrages. Toi, non, tu vas utiliser ton super nouveau projectile magique en espérant qu'il va toucher cette créature-là. Toi, tu vas lancer une bénédiction. Par contre, vous, je vous recommande de ne pas rester en face. Alors, Safana, ces projectiles magiques, j'ai même pas vu si ça avait vraiment été efficace. Alors 4, 4, 7, 4, 6. Sachant que j'ai fait une augmentation de 50% normalement. Donc j'ai fait 10, 17 et 8, 25. En dégâts. Non, j'ai pas... Ah si, j'ai pas pris maximisation, j'ai pris augmentation de... Ok. 720 XP, bah... C'était pas un monstre d'occasion ça. Hein. Waouh, sans léger de groupe, c'est impressionnant.
Soins intensifs, 20 points de soins. C'est une honte. C'est une honte. Franchement, Christian, franchement, heureusement que tu as tes canalisations, parce que pour le reste, pas terrible. Alors, qu'y a-t-il derrière cette limace immonde? Une chemise de maille magique et un lambeau de cuir couvert de runes anciennes. En fait, les fragments d'items, je trouve qu'ils sont quand même vachement, comment dire, regroupés les uns avec les autres. Là, dans les 3-4 dernières zones, on a trouvé plusieurs fragments de lambeaux. Par contre, les fragments d'anneaux, eux, on les a trouvés majoritairement dans l'Est. Alors, ouais. Bon, c'est 700 XP, hein, attention, je vais pas me plaindre. Hein. Mais j'ai trouvé par exemple cette limace beaucoup plus dangereuse que le cyclope ou que le dévoreur. Le dévoreur, si tu te protèges contre la perte de niveau, il n'y a aucun challenge face à ce mob. Bon, elle, si tu te protèges contre l'acide, il n'y a pas beaucoup de challenge non plus contre ce mob. Le tout étant évidemment de le tanker de haut raid, n'est-ce pas? Exactement la façon des boss sur World of Warcraft, ça se tente toujours de haut raid, c'est la règle numéro 1. Mais là, le souffle du mob a porté vraiment très loin. Je pensais pas qu'il aurait cette portée-là. Je dois bien avouer. Bon. Alors, ces marées étant fait. Il faudrait qu'on remonte vers chez Boken. Ça vous dirait pas, les gars, de... Si, de sortir. Je vais même pas regarder ce que c'était cette chemise de maille, mais comme personne n'en utilise, ça m'intéresse pas vraiment. Peut-être que... Ouais, non, je pense pas que ce sera bon pour NQ. NQ, à mon avis, il a une meilleure armure que cette chemise de maille. Alors, cette chemise de maille, c'est quoi, techniquement? Plus 2. Armure d'assassin. Plus 4 en adamantium. Oh! Oh! C'est de l'adamantium. Donc, résistance aux dégâts, bon, c'est 1. Hein, mais bon, c'est 1 en réduction des dégâts. Et c'est une armure plus 4. Mec, c'est mieux que ce que t'as, je crois. Même pour Amiri, c'est pas mieux. Non, je crois pas. Ça lui fait même moins de classe d'armure à Amiri. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est du 8 en classe d'armure. C'est la même classe d'armure. Mais je pense qu'Amiri, elle a un focus sur les armures intermédiaires. Qui fait qu'elle gagne plus de classe d'armure quand elle utilise une armure intermédiaire. Du coup, NQ je pense... lui, ça lui est utile. Ah oui, en fait, c'est un truc, mais... en adamantium. Ah ouais, j'ai même pas... Ah oui, ah oh. Je dis rien, là, il y a du loot, mais de chez du loot, quoi. Alors, il y a un hôtel mystérieux. Bon, c'est sur l'autre berge. Je suis pas sûr d'avoir envie d'aller sur l'autre berge tout de suite. Je préfère revisiter cette partie-là. On va pas tarder à s'arrêter, mec. De toute façon, t'inquiète. Si toi tu commences à fatiguer, c'est-à-dire que les autres vont fatiguer 1 ou 2 heures plus tard, je pense.
Bon. Hop. Un nouvel event de royaume. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat d'event de royaume? Faut toujours garder ça à l'esprit parce que je vous rappelle que les events qui vont lancer les quêtes, genre la malédiction, etc., sont des events qui sont lancés comme event de royaume. Alors, bourrasque enchantée. Tu as réussi Jubilos, donc plus 4 en économie, 1 en religion, 1 en magie. Bien joué. Route fantôme. On a fait la construction de la route avec Lander Lebeda. Ça donne la communauté de la loyauté. Ça nous fait perdre des affaires étrangères. Attends, on est vraiment très mauvais en affaires étrangères. Moi, je vous le dis. Du coup, il n'y a aucun événement en cours. On a des projets. La recherche, là, il reste 34 jours. Tristian, on peut commencer l'événement? Non, on n'a pas encore assez de PC. Il faut attendre la fin de la semaine. Pour transformer ma capitale en bourgade animée. Eh ben, on va attendre. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de projet urgent. Tant qu'il n'y a rien d'urgent, je peux me balader. Dès que j'ai les PC, je lance des nouveaux projets. Il n'y a aucun souci. Pour l'instant, ça roule. Je touche du bois pour que ça continue. Malheureusement, rien n'est moins sûr. Par là... J'aimerais bien essayer de quadriller au maximum ces territoires. Ok. On en revient là. Ah, il y a du nouveau. Faut-il qu'on rentre à la maison? Parce que là, on tourne en rond pour pas grand-chose. Hein. On est juste en train de mapper tous les chemins. Ce qui n'a pas forcément beaucoup d'intérêt en soi. Alors, il y a un événement. Publication d'un essai notable. Un article vous attend au château. Ah, c'est l'autre qui a publié son livre sur nous. Je suppose. Bah, c'est Jubilost. Je propose qu'on aille faire ça et qu'après on aille voir Boken. Et après on rentre à la maison pour voir ce que c'est que cet event. Voir ce que nouveau Jubilost. Alors Boken il est censé être... tout là-haut dans le ciel. On en a pour 3 jours, je pense, hein, à y arriver chez Boken. Donc le temps d'aller et de revenir, on sera le 25 du mois. Et une fois arrivé au 25 du mois, ce sera bon, on pourra revenir à la maison. Attendre le 1er du mois pour voir quels sont les événements en cours. Et essayer du coup de faire grandir. Cela dit, si je peux lancer l'agrandissement de la ville tout de suite, je ne vais pas me gêner pour le faire. Alors, qui nous a chopé en route? Des varans. Alors les varans, ça pompe la dextérité si je ne m'abuse. Bon. Voilà, voilà. C'était des varans. Bon, 2 varans, 40 XP. Ça change des cyclopes et autres bestioles, hein. C'est sûr. Bon, maintenant qu'on a des persos niveau 9, c'est bien, c'est très bien. Alors, la question c'est quand la... Ce qui manque sur l'interface, c'est de pouvoir voir ces PC puis sans être obligé d'aller dans l'option du royaume.
Ça, c'est quelque chose qui, clairement, qui manque. Alors, un prophète effraie les villageois. Ah, bon, bah, il y a 2 quêtes à faire, 2 quêtes perso. Il y en a une pour Jod. Enfin, je suppose que c'est une quête perso. Ce que je vais faire une save. Bon, je peux passer chez moi avant d'aller chez Boken. Mais j'aimerais vraiment aller chez Boken d'abord. Je vais faire une partie ici. Je vais faire une save, pardon, pas une partie. Et je vais commencer par aller chez Boken. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais je vais y aller. Alors, un nouvel event. Il y a des events qui n'arrêtent pas de popper là, c'est pas bon. Non, c'est pas terrible. Parce que je vais bientôt être submergé. La taxe marchande. Certains fabricants de tissus ont découvert nos virus juridiques. Jubilost. DD13, t'as des 20 plus 8. Bon. Alors, normalement, je suppose qu'on a assez de PC. On a assez de PC. Donc, Christian, tu vas travailler sur l'agrandissement de notre ville. C'est marrant parce que sur la bêta, la première partie que j'avais faite, cet event, c'était le tout premier que j'avais eu. Le problème de taxe. Donc comme quoi les events sont vraiment effectivement totalement random. Et en soi, c'est pas forcément un mal. Hein. Ça permet d'une partie à l'autre d'avoir des effets différents. Bon, cela dit, les events, c'est pas non plus des trucs qui changent radicalement ce genre d'events. Ton jeu, d'autant que les events sont random. Mais pas que dans leur apparition, mais aussi dans leur résolution. Et du coup, tu peux très bien rater ces events et du coup te développer moins bien. Ça après, c'est le problème, j'ai envie de dire, de la gestion de ce jeu. C'est que c'est du jeu où tout est random. Et que donc l'avenir de Tabarodi peut se jouer sur des jets de dés. Hein. Donc certains events, on aurait apprécié qu'ils soient peut-être un peu plus RP. Bon, cela dit, le jeu est déjà tellement long. S'ils avaient étoffé la partie gestion du royaume, ce jeu aurait été des parties de 150 à 200 heures. Quoi. Là, je suis toujours au chapitre 2. Je suis à quoi? J'approche des 40 heures de jeu. Il y a 7 chapitres dans le jeu. Hein. Même si ça s'accélère par la suite, je vois mal le jeu finir en moins de 80-90 heures. Hein. Je vois mal. D'autant que la carte du monde est absolument gigantesque et que pour l'instant, j'ai pas visité le tiers de la carte du monde. Bon. Sortie de zone. Négociant. Ah, il y a un négociant ici maintenant, c'est cool. Salut l'ami. Toi, tu vends des rations. Bah, c'est très bien parce que des rations, j'en ai besoin. Alors, on en a de la merde à te vendre, l'ami. Je te le dis. Je pense que Valérie, ce trident plus 3 lui irait bien. Bon, encore une fois, je compte pas embaucher Valérie. Voyez-vous. Mais bon, on sait jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que des rations, il m'en reste 7. Donc je vais en acheter 11. Hein. Je peux en avoir 18.
Poum, 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 poum. Est-ce que j'ai d'autres choses à vendre ici? Ça. Un marchand en donnerait un bon prix. Non, le marchand, il me paye 4 gold pour ça, sans déconner. Poussière de diamant, poudre d'argent. Poudre d'argent, je peux vendre. Racine rare aussi. Pour l'instant, je vais déjà vendre ça. Hein. J'ai de nouveau 60 000 gold. Je pense qu'effectivement, le gold sync de ce jeu, c'est sont les points de construction. Alors, est-ce que c'est l'atelier de notre bon ami? J'en doute fort. Puis la question, c'est où est Boken? Son atelier est censé être dans ce village. Puis ça, c'est juste une maison, effectivement. Hein. Où est Boken? Faut que je comprenne comment fonctionnent les villes, parce que je veux dire, c'est ici que j'ai demandé à construire l'atelier de Boken, mais je ne vois pas de Boken ou d'atelier ou quoi que ce soit, vous voyez? Ici, il y a juste un marchand qui est arrivé, mais il n'y a rien d'autre, quoi. C'est bizarre. Est-ce que Boken m'attendrait dans ma salle du trône? Si c'est le cas, c'est la loose. Parce que je suis venu ici pour rien. En tout cas, il n'y a pas de Boken ici. Hein. Son atelier est là, mais lui-même n'est pas là. Hein. Je ne sais pas où il est. On va supposer qu'il m'attend dans ma salle du trône, du coup. On va voir ça. De toute façon, il faut que je rentre chez moi, là. J'ai plusieurs events qui sont en attente. C'est pas bon. Alors... On a quand même bien visité. On a quand même bien mappé pas mal de choses. Il y a ce pic là que j'ai pas vu, le pic de la serre, mais si j'y vais, j'en ai pour je sais pas combien de temps. Je peux pas de toute façon, le jeu veut pas. Puis, bah oui, de toute façon je risque pas. Un jour et 9 h, on est le 22, non. Puis, je commence par rentrer chez moi. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose d'absolument urgent? L'art de se faire des amis. Une caravane commerciale fait escale à la capitale. J'ai Regongar qui peut les accueillir. DD 18, D20 plus 7. On va tenter de réussir. Mais le problème, c'est que... bon, si on rate, on perd rien. Donc ça va, c'est une opportunité. Donc tu as 50% de chance de gagner des points. Après, le problème, bah, c'est que ça t'immobilise ton conseiller pendant 14 jours. Donc je suis pas forcément fan de... Je dois bien avouer. Je suis pas forcément fan de la durée prise pour résoudre les événements. 14 jours systématiquement, c'est trop long. Je pense qu'ils auraient effectivement dû faire une réduction de... Enfin, ils auraient dû y aller plus cool sur les événements. Pas que les événements arrivent moins souvent, mais que la résolution dure moins longtemps. Au lieu que la résolution dure 14 jours, ce qui est beaucoup trop long, voire 20 jours sur certains événements, voire même plus, ils auraient dû réduire la durée à 5-7 jours. Ce qui aurait permis beaucoup plus de flexibilité. Parce que vraiment là, les events sont vraiment trop longs. Et c'est pas une question de difficulté. Parce que j'avais joué en difficulté normale sur la bêta et les événements étaient tout aussi longs à résoudre. Après, au niveau du degré de difficulté, je ne sais pas s'il était le même, je n'aurais pu vous le dire. Mais effectivement, c'était tout aussi long à résoudre les événements. Donc, ça fait perdre la flexibilité. Vous n'avez pas beaucoup de conseillers et ils sont régulièrement bloqués pour 15, 20, 30, 60 jours. Et comme il y a des events qui pop toutes les 7 à 10 jours, eh ben, généralement, vous n'avez pas forcément de conseillers à mettre dessus. Là, tous mes conseillers, je pense, sont occupés.
Si j'ai envie de lancer un projet, si j'ai un event qui arrive, j'ai plus personne à mettre dessus. Vous voyez? C'est pas forcément quelque chose que je peux me permettre. Et pourtant, j'ai pas le choix. Alors, salut Jod. Je vous apporte un message inhabituel. C'est un article sur votre baronnie de la main de Jubilost, publié récemment. Oui, bon, ça... D'accord, c'est ça, Jod. Alors, quelle délégation vient me voir? Jod est contrarié. J'ai ici un de vos sujets. Il se fait appeler Rémus. Nous l'avons attrapé en train de répandre de fausses prophéties. Il terrorise vos sujets. Le vieil homme est vêtu de haillons. Il est maculé de grâce et en plus il pue. Comme si ça ne suffisait pas, ce prophète, puisse Erastil me pardonner, insulte les dieux. Il nous accuse de vénérer de fausses idoles. La déesse s'élèvera des forêts, des marais. Vous avez abattu ces arbres et asséché ces marécages. Elle ne fermera plus les yeux. Mettez à genoux, repentez-vous, elle vous accordera une mort rapide. En parlant de mort rapide, l'ami, as-tu déjà fait connaissance avec mon bourreau? De toute cette horrible hideuse cité, je suis le seul à avoir ma raison. Ces bâtiments de pierre enfoncent leurs griffes dans le sol, ils se croient à l'abri. Mais le ciel s'ouvrira, la terre tremblera, la ville s'effondrera sous le poids de son orgueil. Un autre monde engloutira l'hideuse cité et ses habitants imprudents, et seule la pluie pleurera le vide qui venait le remplacer. Eh, on s'est déjà rencontrés près du couloir d'Oleg, non, Rémus? Les gens sont libres de s'exprimer librement sur mes terres? Non. On va le fouetter et le mettre en prison. Le châtiment est sévère, votre grâce, mais juste. Quiconque prêche la peur et sème la discorde doit en subir les conséquences. Non, ok, on peut pas laisser partir tout le monde, les gars. Oh, il a le droit de s'exprimer librement. Non, c'est pas chaotique bon, ça, c'est... Tout le monde peut s'exprimer librement, laissez-le foutre le bordel. Non, non. C'est pas ma vision du chaotique bon, en tout cas. Alors, l'article de Jubilost. Donc, il est en train de défoncer ma baronnie. Je vous recommanderais pas cette destination pour y passer vos vacances d'été. Si vous n'avez peur de rien, cependant, si vos exigences sont limitées, si vous travaillez dur, si vous savez vous défendre, tentez votre chance. La capitale a besoin de bonne volonté. Elle regorge d'opportunités pour les aventuriers et les mercenaires. Le baron local portait lui-même cet habit il n'y a pas si longtemps. Pour moi, je reste sur place un certain temps, histoire de voir comment évolue cette jeune baronnie. Oui, bon, bah écoute, il a raison, hein, quelque part. Je peux pas dire que chez moi c'est classe, que c'est propre, que c'est net, que c'est... Non, non, désolé. Ça ne l'est pas. Bon, par contre, il n'est pas là, hein. Boken. Je sais pas où il est, Boken. Où est passé Boken? Est-il en ville? Ça m'étonnerait. Je suis allé dans la ville où j'ai fait construire son atelier, il n'y est pas. Et il y a nulle part qui ressemble à l'atelier de Boken. Puis, sachant qu'on est relativement fatigué, Valandril, tu veux pas aller dormir en passant? Juste comme ça. Ok, on va essayer de faire level up Harim. Alors, Harim. Au cas où je te convoque à nouveau. Alors, école renforcée, non. Canalisation supplémentaire, Harim, hein, ça peut pas te faire de mal. Alors, qu'est-ce qu'on va te donner comme sort? Par contre, j'aurais dû te donner tes sorts avant d'aller dormir. Je n'ai pas été très intelligent. Alors, au niveau 2, on va prendre des restaurations. Hein, parce que les restaurations, c'est trop important sur ce jeu.
Alors niveau 5, t'as quoi? Jet d'acide. Toutes les créatures sur une truc. Ouais, bon, tu vas prendre fracture multiple plutôt. Hein. Aspect de l'ange. Ouais, ça te donne une résistance aux dégâts. À exception du mal, donc c'est moyen quand même. Mais ça te donne plus en classe d'armure, donc ça peut être contre les attaques des créatures mauvaises, donc ça peut être tout à fait intéressant. Souffle de vie, c'est quoi? Tu soignes 5 des 8 points de vie sur un allié. Ce sort peut ramener une créature récemment décédée à la vie. Si le personnage dans ce sort est une créature morte dans les 2 rounds, les soins sont pris en compte. Si les points de vie de la créature atteignent alors une valeur négative inférieure à sa constitution, elle revient à la vie et se stabilise à son nouveau total de points de vie. Toutefois, si son total de points de vie reste négatif et inférieur à sa valeur de constitution, elle reste morte. Ça, c'est très très bien ça, souffle de vie. C'est très 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 bien. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre, mon pote? T'as plutôt pas mal de sorts, toi. Force du colosse, ça t'augmente, ça te donne un malus à la classe d'armure. Par contre, ça te donne plus de en toucher, plus de en dégâts et des points de vie en plus. Mais ça, tu as moins 1 en classe d'armure, mais tu as plus 2 à l'armure naturelle. Et une réduction des dégâts contre le mal. Non, de 5, ouais. Je vais prendre force du colosse, à toi. Je pense qu'Arim est vraiment très intéressant comme prêtre. Le problème, c'est que ces canalisations sont utilisées hors combat. Sinon, ils soignent les ennemis en même temps. Et ce qui n'est pas, bien évidemment, l'objectif que je recherche. Puis toi, si j'ai besoin d'un autre archer... Alors, maîtrise du tir à bout portant. Je t'ai déjà pris, toi, pour l'arclon, non? Oui. Science du critique. Martèlement, c'est quoi? Frapper le plus... en cas d'attaque à outrance, chaque coup consécutif inflige des dégâts supplémentaires. Puis ça peut être bien, mais je vais quand même prendre science du critique. J'ai déjà... Ah non, à l'arclon. On va prendre l'entraînement au... Alors, c'est un nouveau type d'arme. Donc on va prendre quoi? On va prendre les lames lourdes. Ou on va prendre les marteaux. On va prendre les marteaux. Et on va prendre un entraînement supplémentaire à l'arc et arc long. Du coup, toi par exemple, attaque, t'es à plus... sans tes malus de tir rapide et de visée, t'es à plus 17. Et toi, t'es à combien en... Ah mais toi, t'as aussi des toggles. Non, toi, t'es à plus 20. Vous voyez? Lui, il est à plus 20 en attaque. Lui, sans ses malus, il est à plus 17. Donc, effectivement, on commence à avoir un... Bon, c'est normal, lui, avec dévoreur de métal, il a moins 1. Et il a qu'une seule spécialisation martiale, arc longue. Lui, il a une spécialisation supérieure. En plus, il a 22 en dex. Tout comme lui. Donc, effectivement, lui va avoir d'office plus de chances de toucher grâce à ses spécialisations martiales. Et s'il reste guerrier jusqu'au niveau 20 des spécialisations martiales, il va encore en choper. Il va encore en choper au moins 2. Ce qui fait qu'il aura au final un bonus d'attaque supérieur à Ekundayo. Après en dégâts, les dégâts vont dépendre exclusivement de l'arc parce qu'ils ont la même force tous les deux. Sachant que lui, avec ses spécialisations martiales, il va même gagner plus de dégâts. Puisque je rappelle que la spécialisation martiale supérieure, elle est où? Elle est là et elle donne plus 1. Ah non, elle donne pas aux dégâts. La spécialisation martiale supérieure va donner que des jets de toucher. Bon, cela dit, il va quand même avoir plus de dégâts. Arme spécialisée arc long, toi aussi, je suppose. Ah non, toi t'as pas arme spécialisée arc long. Toi tu as spécialisation martiale arc long. Vous voyez,
Et lui, il n'a pas spécialisation martiale, arc long. Il a arme spécialisée, arc long. Du coup, il a plus 2 au jet de dégâts. Donc, ah si, il a spécialisation martiale, arc long. Dégâts, il a des D8 plus 9. Lui, il a 2d6 plus 12. Alors, cet arc fait 2d6 plus 1. Pourquoi plus 12? Visée et tout, ça fait quoi comme dégâts? Alors, les toggles. Visée, ça fait dégâts. Il a plus 4 en dégâts avec visée. Et c'est tout. Donc en fait, il fait 2d6 plus 8. Puis lui, il fait un d8 plus 9. Donc effectivement, lui, il tape plus fort. Si tu lui donnes l'arc des Kundayo, lui va faire plus de dégâts. Il va avoir un meilleur score d'attaque. Il va avoir plus de dégâts. Et comme je lui ai pris... j'ai pris science du critique arc long. La zone de critique de l'arme est doublée. Donc il va faire plus de critiques. Donc l'un dans l'autre, oui, c'est utile de le garder. Parce qu'à terme, en archer pur, lui va faire plus de dégâts. Ekundayo sera plus intéressant. Pourquoi? Parce que Ekundayo a son chien. Et que le chien, il tape. Et il fait des dégâts qui sont pas dégueux. Après, en dégâts personnels purs, effectivement, Kivan est un poil supérieur. C'est-à-dire qu'il fait 1 ou 2 points de dégâts de plus avec le même arc. Et il a au moins plus 2 en score d'attaque de plus. Donc si vous voulez affronter des mobs ultra balèzes, il sera un poil supérieur normalement. Alors, Tristian, garde, Harry. Moi, je sais pas où il est, Boken. Je pense pas qu'il soit dans le village, hein, ça n'aurait aucun sens. Ça aurait eu du sens qu'il soit là, mais je sais pas. Je ne sais pas du tout où est Boken. J'en ai aucune idée. Et la carte ne m'aide pas beaucoup à le savoir. C'est une quête de royaume, ça, une ancienne formule. Bon, ça fait bientôt 1 heure que j'y suis. Je peux pas dire que j'ai fait des masses sur cet épisode. C'est pas très grave. Ce que je voulais, c'était essayer d'avoir le niveau 9 avant de passer au chapitre 3. Parce que je suis passé au chapitre 2, j'étais niveau 6. Et que... là, il me reste 5 chapitres à faire. Donc, si je peux passer niveau 9, voire 10, c'est mieux. Parce que je pense pas qu'en finissant le chapitre 2 au niveau 7, vous ayez beaucoup de chance d'aller beaucoup plus loin sur le jeu, vous voyez. Les difficultés des chapitres supérieurs, je sais pas à quel niveau sont requis, mais... De toute façon, ce qui compte, c'est que pour l'instant, j'arrive à passer ce que j'ai à passer et que je prenne le pli chaque mois d'être le premier du mois chez moi, d'essayer de lancer tout ce que je peux comme projet. Éventuellement, si j'ai des conseillers à améliorer, prendre 14 jours pour les améliorer et après, bah, me garder 15 jours pour explorer. Si je prends cette routine, je pense qu'on pourra faire des choses intéressantes. Non, il n'y a pas de Boken ici. Hein. Je vais quand même voir à la taverne. Ce qui va me faire 2 temps de chargement supplémentaires, un pour y rentrer, un pour en sortir. De toute façon, il faut que j'arrête cet épisode. Ça fait bientôt 1 heure que j'y suis, donc je vais arrêter là. Et on se retrouve bientôt donc pour poursuivre nos aventures.